Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois de février. Alors, je vais commencer le tirage avec une carte conseil de mon oracle du messager. Ensuite, je vais regarder un petit peu de quoi parle le tarot. Si c'est un petit peu trop complexe ou si j'ai besoin d'éclaircir, je viendrai éclaircir ça avec mon petit Lenormand. Et puis pour les conseils ou la tendance sentimentale, ce sera avec mes petites prières aux anges. Allez, on y va déjà avec la carte conseil pour vous, c'est parti. Attendez, j'ai rien dit encore. Alors, tac. Intégrer le sombre, les amis, c'est la carte que l'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est une carte en fait en rapport avec votre côté sombre en fait, avec votre part de vous, vos parts d'ombre. Voilà. En fait, c'est une carte qui vous dit que on vous a enseigné en fait dans la vie que tout est bien, tout est mal, tout est négatif, tout est positif. On vous a enseigné que le bien amène le bien, que le mal amène le mal. Qu'il est mauvais de ressentir des sentiments de colère, de dégoût, de peur. Vous voyez toutes ces émotions en fait qui viennent finalement de notre part d'ombre qu'on a tous. Mais là en fait on vous dit que ce n'est pas la vérité, que chaque chose qui se produit dans notre vie se produit pour une certaine raison. Donc que l'amour que l'on pouvait ressentir pour quelqu'un un jour peut aboutir à la destruction, que la haine que l'on pouvait ressentir dans une certaine situation peut par la suite nous inspirer des actes d'amour véritable parce qu'on a retenu certaines leçons. Vous voyez, ce sont des leçons, tout ce que l'on ressent, y compris donc des leçons, des sentiments qui naissent de notre part d'ombre. Voilà, ce sont des leçons apportées par notre part d'ombre qui nous enseignent souvent le meilleur. Donc là, on vous conseille sur cette fin de mois de février de connaître cette part d'ombre en vous, de connaître votre colère, de connaître vos peurs, de connaître toutes ces émotions négatives qui vous parcourent et d'aimer en fait ces côtés-là de vous. Parce qu'en fait, sans l'obscurité, on ne pourrait pas à un moment donné ou un autre apercevoir les étoiles et se diriger vers elles en fait. Alors on va voir si on a quelque chose qui rappelle tout ça. C'est parti sur le tarot. Alors, dans l'état d'esprit ici, on commence avec le 3 de coupe. J'aime beaucoup cette carte, le 3 de coupe, parce que là, on voit que dans votre état d'esprit, ce que vous voulez sur cette fin de mois de février, c'est partager. Partager des plaisirs avec vos amis, c'est faire la fête en fait, c'est avoir une vie sociale riche, être dans la gaieté, être dans les moments de bonheur. Mais c'est surtout généralement une carte qui parle de partager des moments de plaisir, de faire la fête avec ses amis. C'est ce qu'on voit ici. Pour d'autres, ça pourrait être un besoin d'être réconforté aussi, hein, sait-on jamais. On va voir de quoi nous parle la suite du tirage. Alors, énergie du passé, 8 de coupe. Énergie à partir du 15, là, le 5 de denier en inversé. Énergie du futur d'ici, donc la fin du mois, 9 d'épée. Alors, déjà le 8 de coupe, vous voyez, c'est une carte qui montre que ces derniers jours ou ces dernières semaines, il y avait un mal-être ou un ras-le-bol quelque part. Il y a une situation qui ne convenait pas ou qui ne convenait plus, du moins. Donc vous étiez là, amis Capricorne, dans des énergies d'insatisfaction. Pour certains, ça pourrait représenter le fait de s'être senti assez triste, assez seul, mais finalement, vous avez décidé de tourner le dos. Alors, tourner le dos soit à une situation, soit tourner le dos à votre mal-être, à votre ras-le-bol, tourner le dos à votre tristesse, tourner le dos à une situation qui ne vous convenait plus ou qui ne vous convenait pas, soit tourner le dos peut-être pour certains à une personne avec qui, pourquoi pas, les choses ne conviennent plus. Parce que ce que vous avez décidé, c'est d'avancer. Alors,
du coup, on a le 5 de denier qui sort en inversé à partir du 15. Là, on voit avec le 5 de denier, si vous voulez, que vous avancez vers la fin des difficultés. C'est-à-dire que là, le 5 de denier en inversé nous dit que vous avez pris conscience des problèmes que vous rencontrez. Vous avez pris conscience certainement de votre mal-être, de votre ras-le-bol, de votre tristesse ou de votre solitude. Vous avez pris conscience qu'il était nécessaire pour vous d'avancer, de suivre vos envies, d'aller vers plus d'abondance, plus de stabilité dans votre vie. Et pour ça, vous êtes prêt, pourquoi pas, à vous lancer dans de nouvelles expériences. Mais on a le 9 d'épée qui sort sur les énergies du futur. Alors, vous avez envie de suivre vos envies. Vous avez envie d'aller vers de nouvelles expériences, d'aller vers quelque chose de nouveau dans votre vie, mais il y a encore trop de peur, trop d'anxiété. Je vais dire ça comme ça. Trop d'anxiété, trop de stress, qui, je pense, en fait, vous retiennent ou vous empêche de suivre réellement vos envies ou d'aller vers cette nouveauté, vers ces nouvelles expériences. Parce que on peut voir que finalement, certainement que vous y pensez beaucoup, parce que là, évidemment, on est sur les épées, donc c'est la sphère du mental. Et il y a certainement beaucoup de nuits blanches, hein. Beaucoup de nuits blanches ou du mal à dormir. Vous voyez, comme si finalement, le soir, vous vous posiez dans votre lit et vous disiez... j'en peux plus, voilà, j'en peux plus, oui, je sais, je suis pas bien, il faut que je tourne le dos à ça, il faut que j'avance, j'ai envie de suivre mes envies, j'ai pris conscience des problèmes, j'ai envie de mettre fin aux difficultés que je rencontre, qui me rendent mal, mais j'ai peur, et il y a beaucoup de tourments par rapport à ça, beaucoup d'anxiété et de stress en fait. Pour certains, ça pourrait aussi montrer encore tout de même la solitude, hein. Notamment pourquoi pas pour les célibataires ici, on pourrait complètement être dans des énergies de célibat, d'où l'envie certainement de sortir avec les amis, de se changer un peu les idées et avec le couvre-feu et avec tout ce qui se passe, on sent une personne qui pourrait vraiment être pas bien par cette solitude un petit peu imposée. Vous voyez, c'est une période qui est vraiment pas évidente, hein, pour les personnes qui vivent seules, parce qu'on est vraiment de plus en plus coupé, hein, finalement de nos contacts. Maintenant, ça fait plus d'1 an et ça devient, ça devient extrêmement compliqué quand même. Mais là, vous voyez, on a bien entre le 9 d'épée et intégrer le sombre, c'est ça, hein. Intégrer le sombre, ce sont vos énergies ici, vos peurs, comprendre vos peurs. Comprendre vos tourments, votre anxiété, votre stress, on y est, hein, on est bien dessus. Alors, waouh, la tour sur votre défi, oulala, j'arrive plus à parler, votre challenge, le 9 de coupe sur vos forces. La tour, vous voyez, pour moi le message il est très clair. La tour, vous savez, c'est une arcane majeure et c'est une arcane que j'aime pas du tout, parce que elle sort souvent dans tout ce qui peut être annonciateur de malheur. Mais là, elle sort sur finalement le défi, le challenge que vous avez en fait à relever, sur ce qui vous bloque aussi, sur vos blocages ou justement vos peurs. Eh bien, on est en plein dedans. C'est-à-dire que là, on vous dit que votre défi, les amis, c'est d'effectuer une véritable révolution. Alors, soit c'est une révolution intérieure par rapport à votre anxiété, vos peurs, vos tourments, votre stress, hein, donc peut-être essayer de travailler là-dessus pour complètement détruire toutes ces peurs, tous ces tourments que l'on voit ici, soit c'est une révolution extérieure, dans le sens où on pourrait voir ici que, en fait, on pourrait presque voir ici le conseil de dire, bon, il est temps de complètement détruire, on va dire, la vie que vous aviez jusqu'à aujourd'hui, parce que la tour, c'est ça, hein. La tour, vous le voyez sur cette carte, est foudroyée par un éclair qui vient faire tomber complètement les personnages qui sont là et qui vont se retrouver tout en bas avec une tour complètement détruite qui vont devoir reconstruire. Et là, vraiment, le message qu'on pourrait comprendre, c'est il est temps, en fait,
de chambouler complètement votre vie, d'apporter des changements soudains, mais en fait le message principal c'est il est temps de tout détruire pour reconstruire complètement différemment. Voilà le message ici que l'on pourrait voir. C'est fort parce que après il faut avoir les épaules pour le faire, hein. Tout le monde ne les a pas, surtout voilà avec ce qu'on traverse, c'est pas évident de se lancer et de dire bon bah je vais complètement chambouler ma vie, tout détruire pour reconstruire. Donc bon, mais moi je vous dis, moi je suis là pour transmettre les messages qu'on vous envoie. Donc voilà. Ensuite on a le 9 de coupe sur vos forces. Alors on vous dit que vous êtes capable en fait finalement de mettre fin aux soucis que vous rencontrez. Vous êtes capable d'avoir un regain de positivité, de confiance en vous. Vous êtes capable de triompher, tout simplement, hein, rien que ça. Parce que le 9 de coupe, c'est la carte que j'ai toujours associée au fait d'avoir le corps, le cœur et l'esprit qui sont satisfaits. Voilà. Donc on vous dit que vous êtes capable d'y arriver, de démanteler votre vie complètement pour triompher et avoir le succès que vous espérez et avoir donc, comme on le voit ici, de nouvelles expériences et vous êtes capable en fait de suivre vos envies et d'aller vers quelque chose voilà, de complètement différent. Sur l'issue, on a le roi de coupe en inversé. Vous êtes, les amis, dans l'hyper contrôle de votre vie. Il y a un très fort besoin de contrôler votre vie. En dehors de ça, peut-être que pour certains, il peut y avoir des difficultés d'expression. Peut-être que vous avez du mal à exprimer vos sentiments pour quelqu'un. Si vous êtes en couple, ça pourrait, pourquoi pas, représenter le fait, parce que bon, le roi de coupe représente toujours quand même plus ou moins le conjoint. Si vous êtes en couple, du coup, ici, ça pourrait représenter le fait que vous n'êtes peut-être plus certain de vos sentiments. Hein, pour quelqu'un. Alors, on pourrait presque voir aussi, pourquoi pas, une triangulaire pour d'autres. Alors, ça ne concernera pas tout le monde, la triangulaire, mais avec le 3 de coupe, plus le roi de coupe en inversé, on pourrait voir effectivement une personne qui a envie de suivre ses envies, qui a envie de partir vers quelque chose de nouveau, mais qui est très angoissée, très tracassée par rapport à ça, donc qui a besoin effectivement de démanteler complètement sa vie pour partir peut-être vers une nouvelle personne, parce qu'il n'y a plus de certitude d'être amoureux ou amoureuse ici du conjoint principal. Donc ça c'est pour les triangulaires. Sinon si vous êtes en couple classique, c'est pareil, hein. Peut-être que vous n'êtes plus certain des sentiments que vous ressentez pour votre conjoint. Hein. Après là si vous êtes célibataire, je vous dis, c'est le fait d'avoir du mal à exprimer vos sentiments. Peut-être que vous êtes déçu aussi, déçu par les autres quand vous rencontrez quelqu'un, ou alors que on pourrait voir hein, parfaitement si vous êtes célibataire que vous vous sentez à l'écart des autres. Je vais recouvrir vos peurs ici pour voir un petit peu. Alors, je pense que vous communiquez... Il y a de la communication avec la lettre. C'est des communications généralement écrites, les SMS que vous pouvez peut-être échanger avec, justement, probablement des amis. Mais je pense que vous exprimez à certaines personnes, mais à mon avis, ce sont des personnes très sélectionnées. Je pense que vous exprimez en fait un petit peu le fait que vous avez la sensation d'être... que votre vie est un peu un sac de nœuds. Voilà. Peut-être aussi que pour certains, si vous êtes par exemple en triangulaire, ça pourrait représenter des communications que vous avez avec une personne dont vous êtes séparés aussi. Mais là, je pense que il y a surtout l'expression de dire, voilà, je recommence sans cesse, j'ai l'impression de me trouver face à un mur, ma vie est un vrai sac de nœuds, je reviens continuellement à la case départ, je me sens dans une impasse, et ça vous le communiquez, mais j'ai la sensation que vous le communiquez, je vous dis qu'avec des personnes qui sont strictement sélectionnées, hein, pas à n'importe qui.
Mhm. Ouais. Là, on a bien le cercueil avec le couple qui ressort. Donc, alors, déjà, pour les personnes pour lesquelles je disais tout à l'heure qu'on était plus sûr des sentiments, je pense que il y a effectivement l'idée d'une séparation dans l'air. Hein. Le cercueil représente la séparation, représente la fin, en fait. Et on pourrait voir, du coup, la fin d'un couple, la séparation d'un couple. On pourrait voir... alors, pas forcément séparation ou fin actée dans les faits. Ça peut être une séparation dans le sens... comment je pourrais vous dire ça? Dans la façon de vivre. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes toujours ensemble, mais en fait, finalement, vous ne partagez plus rien. Voilà, le couple est mort, comme nous représente le cercueil. Alors, dans son sens positif, le cercueil peut aussi représenter une métamorphose. Mais c'est généralement un changement quand même assez douloureux, quoi. C'est-à-dire que comme la tour, hein, le cercueil et la tour pourraient parfaitement se rejoindre ici, on pourrait voir qu'il faudrait vraiment complètement démanteler votre vie pour effectuer cette métamorphose et effectuer ce changement douloureux pour retrouver autre chose derrière. Donc là, on peut être quand même sur un couple, puisque les hiboux représentent le couple, voilà, le couple officiel, hein, on va dire. Et le cercueil, c'est la mort, quoi. La mort, littéralement, si je vous mettais des mots, c'est la mort du couple, ici, que l'on voit. Après, si vous êtes célibataire, une fois de plus, le cercueil peut représenter le fait que vous avez une véritable métamorphose à faire. Ça peut représenter aussi un petit peu un état, je dirais un état dépressif ou anxieux encore quelque part. Hein. Ça montre aussi quelque part votre solitude, le fait d'être séparé, hein, et de ne pas être en couple justement. Et là, auquel cas, les hiboux représentent une fois de plus les communications que vous avez. Et je pense que ce sont des personnes, comme je disais tout à l'heure, avec qui, enfin des personnes que vous sélectionnez, des personnes qui sont sages, voilà, qui ont de l'expérience ou qui sont capables de vous écouter, capables de dialoguer sérieusement avec vous à propos de ce que vous pouvez traverser, qui sont en fait vraiment capables d'avoir des conversations sérieuses, posées, sages, et peut-être pourquoi pas même vous apporter des conseils, on va dire, intelligents, hein, pour essayer de vous aider à avancer et à vous métamorphoser ici, même si ce travail de métamorphose et ce changement en fait douloureux peut effectivement amener son lot d'anxiété, de dépression, voilà. Tout ce qui s'accompagne en fait avec, mais on est bien... on peut vraiment être sur deux tableaux, deux cas de figure ici. Allez, on va regarder vite fait les conseils sentimentaux. Alors... Attendez, j'ai rien dit. J'ai pas fini. Alors, fidélité, solitude. Solitude, hein, encore. Hein. Solitude, c'est fou. Hein. Alors, fidélité, vous voyez, c'est vraiment marrant, votre tirage, il peut vraiment parler aussi bien aux couples qu'aux personnes seules ici. Ça, c'est fou parce que c'est rare. Fidélité, c'est pour les personnes qui effectivement sont, comme on pouvait le voir éventuellement tout à l'heure, en triangulaire, bah, ça montre l'infidélité dans l'air. Hein. Donc bon, voilà. Du coup, ça montre l'infidélité dans l'air et on vous dit essayez de resserrer les liens plutôt que de les défaire. Pour d'autres, ici, si par exemple vous êtes en couple normal, s'il n'y a pas d'infidélité ou si vous êtes célibataire, la carte fidélité, c'est une carte qui vous dit que
en fait, il faut que vous soyez fidèle à vous-même, déjà, avant tout. Et ensuite, vous serez capable d'être fidèle aux autres. Parce que la fidélité, c'est pas qu'une question de valeur morale à laquelle vous devez, comment dire, vous plier, entre guillemets, pour honorer des principes, justement, de bien et de mal. En fait, la fidélité, ce que nous rappelle cette carte, c'est que c'est la petite sœur de la liberté. Et choisir, comme on le rappelle, c'est renoncer. Donc là, principalement, ce qu'on vous incite, en fait, c'est d'être fidèle déjà à vous-même. D'être vous-même. Et en étant vous-même, vous pourrez être fidèle aux autres. Même si vous avez une façon de vivre les relations amoureuses différentes. Hein, si vous êtes, je sais pas, je vais prendre des exemples, mais si vous êtes bisexuel, si vous êtes homosexuel, si vous êtes polyamoureux, si vous êtes, voilà. Soyez fidèle à vous-même et vous serez ensuite fidèle aux autres parce que vous serez capable d'être vous et d'être libre d'être vous-même. Voilà, c'est presque philosophique ici. Hein. Solitude, bah écoutez, c'est une carte qui vous dit qu'il faut que vous fassiez appel aux énergies qui vous entourent pour vous aider à vous sortir de la solitude si vous êtes célibataire. Alors on vous dit que la solitude, parfois c'est une bénédiction pour vous ressourcer, mais ça peut aussi être une prison qui vous coupe justement de la vie sociale que l'on voit là. Donc on vous demande un petit peu de faire appel aux énergies qui vous entourent, à vos anges, à vos guides, peu importe comment vous les appelez, pour vous accompagner sur le chemin de la reconnexion aux autres personnes, parce que vous ne méritez pas la solitude. Pour les célibataires, ça pourrait montrer qu'une rencontre peut se profiler, mais si vous n'arrivez pas à ouvrir votre cœur, vous risquez de passer à côté en fait. Alors attention, amis célibataires, parce qu'on pourrait voir qu'une rencontre se profile, mais attention à ne pas tomber sur une personne déjà prise en fait. Il peut y avoir une question comme ça. Voilà, amis Capricorne, bah écoutez, n'hésitez pas du coup à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, les amis, c'est gratuit, ou à me suivre également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit aussi. Bah écoutez, je vous souhaite bon courage dans ce travail de déconstruction ou reconstruction de votre vie. Hein, j'espère que vous y arriverez, j'espère que vous arriverez à exprimer tout ce que vous avez sur le cœur. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.